Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne. On est là pour la deuxième vidéo. Je vais vous montrer dans la vidéo comment construire vous-même un die, construire vous-même votre foyer vertical pour le tournebroche. Et je vais vous expliquer dans la vidéo donc comment procéder, quels outils utiliser et quels matériaux utiliser. Donc déjà premièrement, vous allez prendre un tonneau, un tonneau en métal comme ça, un tonneau métallique. Voilà, ça c'est autre chose, je vous en parlerai plus tard. Donc, prendre un tonneau métallique, le couper dans le sens de la longueur, comme ça. Il y a le premier morceau qui est là, le deuxième morceau qui est là. On est d'accord. Vous allez prendre donc du fer à béton. Vous pouvez prendre du 10, du 10 ou du 12. Vous allez prendre donc un poste à souder, évidemment, parce qu'il faudra faire du soudage. Donc, si jamais vous savez pas souder, il y a plein de tutos sur internet qui expliquent comment souder. Moi-même, je ne sais pas souder, et bon, j'ai dû apprendre. Et puis, j'ai trouvé ça super. Voilà, maintenant je sais souder, même si des fois je fais des trous. Ça, après, c'est à vous d'adapter votre poste à souder pour pas faire des trous. Moi, j'en ai fait, mais bon, c'est pas grave en soi. Donc voilà. Donc alors, du fer à souder, vous allez faire un cadre avec votre fer à béton. Vous allez mettre des barres comme ça. Alors ça, c'est du 12. Donc je répète, vous pouvez prendre du 10 ou du moins épais, c'est à vous de voir. Mais moi, je prends du 12 parce qu'au moins, ça me fait mettre moins de bâtons, moins de barres. Et donc, ça fait des économies. Voilà. Donc ensuite, vous allez faire des poignées sur les côtés, bien sûr, pour le soulever. Vous allez faire des pieds aussi. Donc, il faudra souder les pieds. Donc ces barres-là, je vous conseille de prendre des barres. Alors, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais les barres sont vertes. Je voulais prendre des barres galvanisées. Et en fait, elles sont plus chères, donc j'ai pris celle-là. Après, vous avez juste à poncer à l'endroit où vous voulez souder pour faire le contact avec la pince du poste à souder. Et puis voilà, ça marche très bien. Donc vous allez faire des pieds. J'ai soudé des pieds. Moi, j'ai fait des pieds comme ça. Voilà. Donc voilà comme il est de profil. Voilà. Et donc la deuxième partie, il faudra la souder en dessous pour accéder. Vous allez prendre le milieu. Et ici, en fait, ce sera pour mettre les frites. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous mettez, par exemple, les pierres que j'ai là-bas, là, les pavés, vous allez les mettre dessus, vous allez mettre le lèche frites dessus, ça sera pas top. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de souder ce deuxième bac-là et de mettre votre lèche frites dessus. Comme ça, les cendres qui tomberont dedans réchaufferont les pommes de terre ou tout ce que vous aurez mis dans le lèche frites. Voilà, vous allez faire une ouverture ici pour que les braises tombent. Moi, j'ai mis un truc pour pouvoir régler les braises. Voilà. Voilà. Et donc, une fois que votre bois va brûler, il va y avoir des braises. Les braises vont tomber en dessous. Ça va glisser ici et ça va chauffer donc le lèche frites. Et donc, ça fera cuire vos aliments, quoi. Donc, je vais mettre le lèche frites dessus. Donc, j'ai fait des encoches dans le truc pour vous montrer un peu. Voilà ce que ça donne une fois que vous aurez mis le support en dessous. Donc les cendres seront en dessous, voilà. Et donc vous faites des encoches ici et après vous pouvez mettre votre lèche frite. Alors je vais vous dire franchement, j'ai payé le tonneau, je l'ai pas payé. Vous devez avoir un ami ou deux qui travaille dans une boîte où il y a des tonneaux. Vous demandez un tonneau, il vous en ramène un, c'est gratuit, voilà. Après, vous achetez du fer à béton. Il faut avoir un poste à souder. Il faut acheter des baguettes pour souder. Un poste à souder, pour 50 €, vous en avez un. Voilà. C'est pas excessivement cher. Et puis, c'est bénéfique parce que vous pouvez faire tout avec un poste à souder. Dès que vous avez quelque chose de cassé, pof, vous passez un coup de soudure dessus. Et puis c'est réglé. Donc voilà. Donc moi j'ai acheté juste le tournebroche. Le tournebroche j'en ai eu pour 150 € avec le lèche frites. Mais le foyer vertical en lui-même, j'ai payé. C'est à la base le poste à souder n'était pas compris dedans. C'était pas pour faire ça, c'était pour tout faire. Donc j'ai dû payer, sans vous mentir, une trentaine d'euros. Trentaine d'euros pour les baguettes à souder, les pieds qui sont là et le fer à béton. Voilà. Et je peux vous dire que c'est vraiment valorisant, c'est vraiment pas cher, parce que non seulement vous allez faire vous-même, et puis en plus, faut voir que dans le commerce, un foyer vertical comme ça,
C'est super cher. C'est entre 150 et 200 euros. Alors moi, bien sûr, j'ai trouvé les tournebroches qui étaient verticaux comme ça, là, mais c'est super cher. Le tournebroche, donc en fait, il est incliné comme ça, voilà, comme le lèche-frites. Et après, on pouvait le mettre de côté comme ça, voilà. Et sinon, il y en avait des autres où les braises étaient en dessous. Alors je comprends pas, moi, quand on fait cuire, je vais vous montrer, hein, vous allez voir par vous-même que c'est vraiment un peu, c'est vraiment débile pour moi. Donc vous avez le tournebroche qui est ici, d'accord, au-dessus du lèche-frites, ok. Mais en fait, sur le tournebroche que j'ai vu, les braises étaient en dessous. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'avez pas de lèche-frites, si les braises sont au-dessus, déjà, vous avez le lèche-frites et que les braises sont en dessous, ça va chauffer ce que vous avez dans le lèche-frites, mais ça va pas cuire ce que vous avez sur la barre. Voilà. Donc, et si vous enlevez le lèche-frites, les braises, elles vont faire cuire les aliments, un poulet ou un gigot ou un cochon, mais après, toute la graisse tombe dans les braises, donc c'est pas top. Donc le mieux c'est de faire un foyer vertical comme ça, et au moins vous serez tranquille. Et avec ce système-là, c'est top. Voilà. Donc après, ça sera à vous de voir si vous voulez faire pareil. Après, vous pouvez aussi procéder comme ça avec un foyer vertical comme ça et le cuir debout. Après, ce sera à vous de trouver votre disposition. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner à la vidéo, vous abonner à la chaîne, et puis voilà. C'était le tuto pour pouvoir faire un foyer vertical pour le tournebroche. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.